Je suis M. Guy Kibira Ndole, je suis le président de la jeunesse de la province Nord Kivu, organisée au sein du conseil provincial. Alors monsieur, il y a le président qui a annoncé l'état d'urgence qui commence demain. Quel est votre message adressé à la jeunesse? D'abord, je sais que nous n'avons pas cette expérience d'état de siège. C'est une première presque de manière officielle. Les derniers cas en date, c'était à l'époque de Mobutu, vers les années 1996, où nous avons eu un gouverneur militaire avant l'entrée de l'AFDL dans notre pays. Et donc, du coup, c'est une première expérience de manière formelle. Je tiens d'abord à préciser à tous ceux qui me suivent en ce moment, et particulièrement aux jeunes de la province du Nord Kivu, à tous les jeunes Congolais, partout où ils me suivent, que l'état de siège est une disposition prévue par la Constitution de notre pays, à l'article 85, et que cela arrive lorsque il y a les décors plantés dénotant de la menace de l'intégrité du territoire, de la menace de l'autorité de l'État. Et vous savez qu'en ce moment, c'est tout ce que nous vivons en province, c'est-à-dire l'intégrité de notre territoire menacée, l'autorité de l'État sabotée par-ci, par-là, sur l'étendue de la province, surtout du Nord Kivu, et que nous venons de passer plus de 30 ans en train de subir injustement et de manière répétée les guerres en répétition, et des guerres avec leurs corollaires, entre autres les déplacements des populations de leurs milliers d'origines et restées en errance ailleurs, mais également les tueries, les massacres et toutes les formes d'atrocités se passant de la Déclaration universelle des droits de l'homme et son contenu, et même notre propre constitution qui consacre la sacreté de la vie humaine. Aujourd'hui, même en ce moment où je fais cette communication, nous sommes informés qu'il y a encore des gens qui ont été tués hier en territoire de Béni. Toutes ces raisons, tous ces motifs justifient la position ou la décision courageuse, n'est-ce pas, du président de la République, chef de l'État et chef des armées, ce qui me pousse, avant de répondre à cette question, à soutenir cette démarche du président de la République et à chaud demander à toute la population et aux jeunes Congolais de soutenir cette démarche du président de la République, surtout qu'elle va dans le strict respect de notre propre constitution. Alors, c'est quoi le message à donner aux jeunes? C'est de rappeler aux jeunes que, en tant qu'un pays démocratique, il y a des valeurs démocratiques qui consacrent beaucoup de droits et de libertés publiques à la population pour promouvoir la gouvernance participative. Et que dans ce cadre, il s'ajoute un autre aspect aujourd'hui, l'avènement de la NTIC, notamment les réseaux sociaux, qui sont les nouvelles technologies de l'information et des communications. On a donc élargi le cadre de communication pour que l'information circule. Mais du coup, il y a une faiblesse, c'est que n'importe qui peut aussi créer son propre média et y diffuser n'importe quoi. Ça fait à ce que, face à la guerre aux guerres que nous avons en province, il y a des intox qui passent par-ci, par-là, à travers nos réseaux sociaux, à travers les médias en ligne, surtout quand c'est entretenu par les non-professionnels. Vous vous rendez compte de la délicatesse dans laquelle les gouvernants gèrent notre pays et notre province Nord Kivu lorsqu'il y a des interférences qui fusent de partout à travers les réseaux sociaux. Ça, c'est un appel de prise de conscience que l'on ne peut pas gérer dans l'antagonisme. Du moment que vous ne donnez pas la chance aux gouvernants de nous gouverner comme il se doit, en trop interférant dans leur manière de faire, nous ne donnons pas la chance justement que nous soyons aussi bien gérés. Alors, le message que j'ai à donner,
c'est celui d'abord d'inviter la jeunesse congolaise, les jeunes du Nord Kivu, à développer beaucoup plus le sens d'une citoyenneté responsable, de développer plus les réflexes des citoyens républicains, avec les valeurs républicaines. Cela étant, j'appelle les jeunes à soutenir leur pays à travers les institutions du pays, à travers les chefs de ces institutions, c'est-à-dire les animateurs de ces institutions. Aujourd'hui, plus que jamais, nous avons l'obligation de parler le même langage pour tenir à l'échec les massacreurs des Congolais, les tueurs des Congolais, ceux-là qui viennent piller, voler nos ressources naturelles à Beni, à Butembo, à Walikale, à Masisi, à Rutshuru, à Nyiragongo, partout sur l'étendue de la province de Nord Kivu, mais également dans d'autres provinces, notamment l'Ituri, puisque c'est aussi l'autre province qui est concernée par l'état de siège. Donc mon appel reste celui de demander aux jeunes de développer les valeurs républicaines en soutenant toutes les dispositions prises pour que l'on puisse restaurer l'autorité de l'État et mettre hors d'état de nuire toutes ces forces négatives étrangères qui pilillent encore au pays, entre autres les ADF NALU et les FDLR, mais aussi les forces négatives, les groupes armés qui continuent à occasionner aussi des morts des Congolais. Voilà mon message, et en ce moment, je précise que les chefs de l'État viennent déjà dématérialiser l'état d'urgence en nommant un nouveau gouverneur, un autre gouverneur en remplacement momentanément du gouverneur, son Excellence Kaline Nzanzu Kasivika, pour une durée de 30 jours, dont on peut proroger de 15 jours, autant de fois si le besoin l'exige. Mais je profite au nom de cette jeunesse présenter mes félicitations à l'heureux nommé, au nominé, et lui présenter, lui souhaiter plein succès. Et nous voulons que vraiment dans les 30 jours qu'il finisse sa mission pour que les pouvoirs reviennent encore au peuple et aux civils précisément. Donc nous tenons à vous présenter monsieur le gouverneur, je parle ici du lieutenant général Luboya Kachama, qui vient d'être nommé gouverneur de cette province pour matérialiser justement l'état de siège, et nous lui souhaitons plein succès dans l'espoir qu'il va aussi faire preuve d'une gouvernance, d'un leadership cohésif, mettant l'homme au centre de son action. Et je voudrais que toute la jeunesse, partout où elle me suive, puisse soutenir ces actions. Et les actions prioritaires en province sont certainement sécuritaires. Je préviens aux jeunes que certaines de nos libertés sont réduites. Nous avions l'habitude de faire des marches, des sit-ins, des soulèvements, mais écoutez, pour ce moment, on a besoin de la sérénité de tous les Congolais. La manière de faire doit changer, parce que, pour ceux qui ne le savent pas, désormais, la plupart des cas qui seront constatés seront plutôt orientés au niveau des cours militaires, et peut-être même au niveau des cours de la cour opérationnelle. Et là, je rappelle que la procédure, elle est très rapide, et ceux qui vont se retrouver dans des infractions vont devoir répondre à cette cour militaire ou la cour opérationnelle. Et à ce niveau, il n'y a pas de recours à faire. Rappelez-vous qu'on vient d'élever les immunités même aux députés, nos propres élus. C'est pour que les immunités ne soient pas l'excuse à ne pas répondre de ces actes, quand bien même la loi du pays permet aux élus du peuple d'avoir les immunités. Mais l'intérêt général, la vie des Congolais, la sécurité de ces pays, de notre province Nord Kivu, passe avant tout. Donc les immunités ne peuvent pas prendre la place de la vie humaine. Les immunités ne peuvent pas prendre place à la dignité humaine. Voilà pourquoi on vient d'élever les immunités aux élus, qu'ils soient députés provinciaux ou nationaux, pour que, au cas où l'un ou l'autre se retrouverait indexé ou en tout cas cité dans ce qui vient de nous arriver pendant plus de 20 ans, pendant plus de 30 ans, qu'il soit déféré devant les cours et tribunaux,
qu'il soit déféré au niveau des instances compétentes pour être jugé et répondre de ses actes. Tel est mon message, dans l'espoir que ce nouveau régime, en fait, cette nouvelle gouvernance militaire va devoir répondre aux attentes, aux aspirations des populations du Nord Kivu pour que la paix revienne une bonne fois pour toutes et que les Congolais vivent paisiblement, vaquent paisiblement à leurs occupations, qu'ils circulent librement avec leurs biens sur l'étendue du territoire et que l'on comprenne que les institutions restent au-dessus de tout le monde et que l'homme doit rester au centre de l'action de nos institutions. C'est moi qui vous remercie.